Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer les primitives de la forme sinus ax plus b. Donc juste pour bien comprendre l'objet de cette vidéo, j'insiste sur le fait que cette vidéo ne marchera que si l'expression qui est à l'intérieur de votre sinus, donc on parle de composé théoriquement, donc l'expression qui est à l'intérieur de votre sinus, eh bien c'est bien une fonction qui est affine de la forme ax plus b. D'accord? Si vous avez une expression qui est différente d'une fonction affine, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Donc là, cette vidéo, c'est vraiment, on a du ax plus b. Donc en fait, ici, on a le rappel qui est présenté juste au-dessus. On sait que les primitives de la forme sinus ax plus b vont avoir comme primitive moins 1 sur a cosinus ax plus b. Donc en fait, ici, on va juste identifier. Donc là, on a bien, il n'y a rien devant le sinus, donc ça va. Donc là, il y a le a ici, tout simplement. Notre a, c'est moins 5. D'accord? Notre b, on peut l'écrire, c'est pi sur 4. Il ne va pas interagir dans la formule. Donc là, maintenant, on prend la formule qui nous explique comment déterminer les primitives. Donc ici, on va voir tout simplement, eh bien, f de x est égal. Donc là, c'est bien important de mettre moins, parce que c'est moins 1 sur a. Donc 1 sur le a. Et là, notre a, nous, c'est moins 5. Donc là, je le mets bien entre parenthèses, moins 5. D'accord? Et ensuite, cosinus ax plus b, donc moins 5x plus pi sur 4. Et on rajoute toujours plus c, d'accord? Donc, et c, c'est une constante, c qui appartient à r. Parce que nous cherchons ici les primitives, d'accord? Donc, une fois qu'on est rendu ici, on va pouvoir simplifier notre expression. C'est-à-dire que quand je dis simplifier, au moins gérer les signes. Vous avez moins 1 sur moins 5. Donc, la règle des signes va nous donner tout simplement bien 1 sur 5 cosinus moins 5x plus pi sur 4 plus c avec c qui appartient à r. Donc ça, c'est notre premier exemple. Maintenant, on va traiter le deuxième exemple. Et donc là, la différence entre l'exemple 2 et l'exemple 1, c'est tout simplement l'apparition d'une constante, d'accord, donc d'un coefficient devant le sinus. D'accord. Ici, vous avez 1 entre guillemets, d'accord, donc ça va. Donc on applique la méthode qui est au-dessus. Là, vous avez un coefficient qui est devant le sinus que je vais ici modéliser par k. Et donc là, il va falloir le prendre en compte lorsque l'on va appliquer la formule. Donc en fait, ici, on va avoir notre k qui vaudra 3. Notre a ici qui vaudra tout simplement 2. Et le b qu'on va noter mais qui ne va pas servir dans le calcul de la primitive. Le b qui vaudra ici moins pi sur 6. Et donc, si on veut appliquer maintenant les primitives de g, donc d'après le rappel qui est au-dessus, lorsque vous avez k sinus de ax plus b, eh bien ça devient moins k sur a. Donc ici, on va écrire donc grand G de x. On va avoir moins, ce qui est normal, mais on va avoir le k qui va rester. D'accord? Donc ici 3, d'accord, sur le a. D'accord? Donc notre a ici, c'est 2. D'accord? Et ensuite, on peut écrire cosinus, d'accord, cosinus 2x moins pi sur 6 plus c, d'accord, avec c qui appartient à r parce que nous cherchons les primitives. Si on vous avait demandé de déterminer une primitive, vous n'avez pas besoin de faire apparaître la constante c. Et donc là, vous avez la primitive de cette expression. Donc, première situation, sinus ax plus b, on applique la formule 1 sur a moins 1 sur a cosinus ax plus b. Mais si vous avez un coefficient devant le sinus, c'est ici notre k dans notre situation, dans la vidéo, et donc on appliquera moins k sur a cosinus ax plus b, toujours plus c lorsqu'on détermine les primitives. Donc j'insiste sur le fait que cette vidéo ne marche que pour les primitives où vous avez une fonction affine qui apparaît, voire même linéaire, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de b, ça fonctionne également. Mais vraiment, les fonctions affines de la forme ici ax plus b. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.